Oui, bonjour. Et nous sommes l'organisation CLAIM, Cannabis Legalization and Informative Movement, qui existait depuis 2005, après qu'il y ait un regroupement qui finit faire Noël pour un débat depuis on va depuis 90, 99, et nous nous regroupons en 2005 pour nous dire qu'il n'est pas capable de continuer avec une situation de répression dans le pays. À la base, nous utilisons le cannabis récréationnel, et puis par la suite, nous trouvons que du monde pas prend cannabis pour mettre ça, et nous avons du monde servi ça comme pour se battre contre le soulagement, battre contre le battre maladie, qui finit d'exister depuis la nuit des temps. Et donc ça finit interpeller nous d'une façon que nous faisons une recherche en profondeur pour trouver l'origine de l'individu. Et l'origine du cannabis, on va nous dire depuis la nuit des temps, et nous avons un livre, heureusement, qui fait trouver, et qui date de 2800 ans avant notre ère. Ça veut dire que si nous ajoutons avec lui, il fait 5000 ans. Donc, quand une cause le cannabis, surtout dans la Chine ancienne, c'est un docteur Nanseng qui fait un travail là, fait une cause là, et l'IM, c'est pas le premier pharmacologue qui existait. Et là-dedans, sa période-là, il amène le cannabis comme problème pour un vomissement, maux de tête, une douleur, une règle douloureuse, et fait une service. Et par la suite, quand nous guettons les Grecs anciens, quand nous guettons l'Égypte et nous guettons tous les autres pays, le cannabis aussi finit aussi la base de cette culture. Quand nous guettons Ramsès II, quand on a fini enlever l'autonomie, je fais trouver qu'il y a une chambre là-dedans. Et ça, c'est une recherche qui peut dire nous et une affaire qui viennent faire ne passer pas trop loin. Donc, ce qui est très important, que tout le monde soit capable de comprendre la base du cannabis lui-même. Là, nous avons l'histoire de Maurice. L'histoire de Maurice, il commence par le portugais, hollandais, ou même avant. À l'arrivée du arabe, dans l'époque du commerce, la soie, nous disons les épices. Mais avant ça, il finit le commerce aussi à la base du chanvre. Parce qu'il finit sur la côte, il finit sur l'Inde, surtout dans la Grèce. Je fais servir ça comme vêtement. Et donc, là, Maurice, comme on dit, côtoie une friction avec le cannabis. Et par la suite, après le départ des avances colonisateurs là, puis dans l'arrivée français, côté français, les films de Maurice, ensemble avec du monde qui tient là, artisan, qui viennent avec lui, dans Maurice. Et quand je finis allé en 1810-15, nous capable de dire, je finis laisse au moins 8000 à 9000 artisans. Donc, là, fin reste Maurice avec un droit acquis, c'est-à-dire les droits culturels. Et donc, ce droit culturel là-dedans, le cannabis, comme dans le sanskrit, qui pratique beaucoup, ayurvédique, que le cannabis est parmi les 5 plantes plus important de l'hindouisme. Donc, vous pouvez faire des rituels et tout. Et finalement, même un historien, Grèce, dans la Grèce, anecdote par contre, quand les films dire et les films montrer dans ce recherche, que le cannabis finit servi dans beaucoup de cultures. Dans beaucoup de cultures, de cette époque-là, et donc qui finit ignoré. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire, c'est-à-dire, si on peut dire un peu du cannabis. Et là, il y a Chris Rice dernièrement qui finit d'écrire beaucoup de là, après tout ce man recherche au peut dire là, et avec ma preuve, qui lui vient montrer tout, comment, au fur et à mesure, quand la religion il commence à prendre une forme, il commence à construire de nouvelles religions, et là, à partir de ça, il y a une sous-religion qui finit venir, qui finit ban ça. Nous dit le prophète Zoras, lui-même, il fait mettre le cannabis le premier parmi 10 000 plantes médicinales. Et à part le Zoras, nous venions, nous avons dans l'Inde, l'Asie et les autres, le cannabis finit servi dans beaucoup de rituels.
Et en même temps, il y a un rituel pour l'enterrement aussi qui se tient. C'est une façon que nous dit nous faire embaumer, c'est un peu des affaires qui se tiennent dans une période comme ça. Mais là, Maurice, comme nous avons ça, droit culturel là, qui fait comme nous étions en 1880, c'est une réglementation, marquée noir sur blanc, française, que les réglemente le cannabis. Donc, cette période-là, tu peux gagner le droit importer et même cultiver sous une licence. Et tu as même un prix qui t'est fixé pour la vente au détail. Donc, par la suite, il y a une répression qui finit dans l'année 1930. Comme vous connaissez un peu sa répression-là, pour ne pas rentrer trop en détail là. Et là, là, il criminalise le cannabis. Parce qu'il y a un produit qui pousse facile à travers le monde. Comme je dis, par rapport à la guerre. Un bateau de guerre qui tenait à l'époque, c'était un bateau voilier qui servait la côte, la voile, et tout ça s'est fait à base de cannabis. Finalement, même un uniforme de soldats américains qui fait faire avec ça. Finalement, quand je a envahi l'Amérique, ou a découvert l'Amérique, c'était aussi le cannabis de chanvre qui finit servir beaucoup. Et quand nous avons une constitution de l'Amérique, comment on peut faire dans les là, fin écrire nos papiers chanvre. Comme on peut dire, ça livre qui n'a fin écrire 2800 ans avant notre ère, et ça livre là, il est encore resté parce qu'il est écrit au cannabis. Et heureusement, il gagne une copie au moins. Donc, c'est juste pour montrer que le cannabis, il date des millénaires. Nous ne pas connaissons pas à l'arrivée de l'homo sapiens sapiens. Nous, ensemble, c'est une culture qui finit de développer au fur et à mesure. Et nous, c'est pour ça que nous peut dire, ça droit et liberté qui nous supposait bizarre à partir de sa base du cannabis là, est primordial. Il est primordial parce que l'infini inné dans l'être humain, en traversant par l'exode et à travers le monde. Clem peut dire que le business capable légalise le cannabis d'une façon contrôlée. C'est dans la légalisation qu'il y a le contrôle. On dit aux légalisations, il y a le contrôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez marché noir, vous trouvez toute qualité de la drogue partout vendue et au détriment du cannabis. En 1985, Maurice fait faire un select committee dans la drogue. Ça, select committee là, c'est qui est très intéressant là-dedans. Comme base, les films classifier la drogue. Les films montrer comment il y a la drogue mortifère, quand il y a une aliénation. Et à part de l'aliénation, ça veut dire que quand tu prends la drogue là, il y a un comportement différent et parfois dérangeant. Et là, il faut montrer clairement qu'il y a le cannabis, il paye à ça côté-là. Quoi qu'il, le cannabis, il faut partie de mandater hallucinogène, mais il paye à nocif et néfaste. Aujourd'hui, nous pouvons trouver avec le cannabis la guérison qui peut gagner à travers le monde. Surtout pour les enfants qui même presque affectés. Et là-dedans, nous ne pas comprendre comment capable, en 2019, quand nous avons un hôpital qui n'est pas capable de trouver une solution à une maladie, comme nous dit, il y a certaines maladies, cancer, Alzheimer, il y a plusieurs types de maladies qui ne peut toujours être ignoré, quoi qu'il dans la ayurvédique, il fait dimensionner. Et malheureusement, tu as ça dans l'hôpital Maurice, qui te fait donner un comprimé à base du cannabis, mais quand nous fait ressentir qu'il y a la base du cannabis, on peut faire tirer le marché pour, comment dire, dose ayurvédique, comment dire, vivant. Et le 2 novembre 2019, Clem peut faire un lamasse dans Rosil, il peut prendre à partir FPU Rosil, il peut faire la route royale de Rosil, il peut vivre à Larry Inkerman, qui trouve un espace que tout le monde connaît quoi idéal, pour y aller Tomlo et Dorset.
Lors il doit être là-bas, nous prenons une rencontre avec Banjoumen qui est venu, un meeting avec un conseiller. Donc le conseiller pour composer des bandes d'artistes qui pouvaient être présents, une analyse d'artistes qui malheureusement n'est pas capable de demander parce qu'il y a tellement de joueurs nuls là. Et donc, on invite tout le monde à venir à ça. Peut-être, après qu'il faut continuer, on vous laisse la parole à Amris, qui peut nous donner plus de détails. Moi, je vous propose un PD. Un peu de démystification validée reçue au cannabis. Et qui va du monde penser quand on peut cause décriminalisation ou légalisation. Et il y a des gens qui affichent qui se compte, mais sans qu'ils comprennent vraiment qui était légalisation, qui était décriminalisation. Bref, voilà, c'est surtout une mesure scientifique. Une mesure scientifique qui a amené, plusieurs pays ont amené pour protéger les consommateurs. Quand même si je vais consommer un produit illicite, je vais consommer avec sans impureté, parce que vous êtes dans le droit plante cannabis, de ce choix-là. Donc, je ne pas gagner 10 cannabis qui sont dans le marché noir, qui ne pas connaît, qui peut ajouter des pesticides dans le marché local, pas connaît pas des ajouts synthétiques dans le cannabis, pas au courant. Donc, c'est une harm reduction pour un consommateur. Et surtout, Mauricien, il a tendance à mettre beaucoup de tabac, beaucoup de cigarettes quand il peut fumer cannabis, parce que le cannabis est tellement serré. Tellement serré, il arrive 3 000 roupies, grammes parfois. Et qui s'en a qui consomme cannabis 3 000 roupies, grammes, de les là. Parce que la clientèle du cannabis, il bien changé dans le pays. Parce que par rapport à ce prix, pas tout le monde qui est capable d'accessible pour tout le monde. Donc, la masse là, surtout concernant ça, l'aspect répression là, qui peut augmenter, qui peut nourrir sa masse noire là, et que faire qui amène l'atmosphère d'un pays, tout ça, ça va nous dire. Puis, dans le c'est noir, on ne pas connaître que tout casse là, bien aller. Donc, le gouvernement suffisant trouver une solution pour ça. Là, moi, avec le synthétique, il y a d'autres problèmes en cours. Ça, moi, pour le temps, ça cause là, parce que tout le monde connaît qui problème, combien de paiement ça, etc. Qui ça n'a pas garanti ça, qui une tranche d'âge qui peut commencer. Pour dire qu'il a, les enfants peuvent commencer par ça, tout connaît. On peut dire aussi, on a fait comment. Ne pas même encourager les gens à consommer cannabis, parce que la masse là, il passe à combat là, il passe à. Il peut juste protéger les gens qui déjà consomment cannabis, et qui au cas où il y a un changement dans la loi, ne pas penser qu'il y a une augmentation à coût de consommation. Les gens qui consomment cannabis, c'est les gens qui ont de tranquillité. Donc, les gens qui parlent de tranquillité, ils continuent à consommer ce qu'ils ont. Je parle bien. Les autres produits, comme l'alcool. Donc, c'est pas ça. Les gens pour continuer, ça veut dire qu'ils peuvent consommer cannabis, ils peuvent faire un combat là pour eux. Ainsi que les gens qui peuvent faire de médecine, pas grave faire de médecine,
des vidéos, quand je peux faire un traitement des hauts, et que je me arrête dans ce pays parce qu'il n'y a pas qu'à rester là-bas éternellement. Donc, c'est ça le bon. Et les affaires, c'est l'idée reçue que le cannabis il fait du win-win paresse, ben, il m'arrête questionnable. Questionnable parce qu'il y a un petit qui consomme cannabis dans mon récit, vous êtes travail pour lui avoir cette cannabis. Donc, pas capable, paresse, pour moi, il consomme. Donc, pour moi, il est absurde. Il y a des types de cannabis qui existent, et il y a un sativa. Sativa, il fait où énergie et créativité. Deuxième, c'est indica. Indica, il fait où Sri Lanka. Ce qui peut arriver, c'est que dans le pays-là, il existe indica. Donc, qui fait parce qu'il pousse plus vite, ce potentiel, il faut. Mais c'est ça qui nous peut gagner ici. Donc, ça, tu vas disparaître parce qu'il prend 8 mois minimum pour arriver à maturité. Donc, nous avons besoin de ça légal là pour nous capables de tout ça, des types de cannabis là, et du monde décider qui a envie de consommer. Et dans un cadre légal répressif, nous ne sommes pas capables d'expliquer du monde comment on peut consommer cela, parce qu'il y a une incitation à la consommation des drogues. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Donc tout ça qu'on a fait là, il est venu grâce à la compétence de la loi, nous sommes capables de faire une harm reduction et donner le conseil du monde comment vous consommer, vous n'êtes pas tout dans un abus. Ouais, sinon l'aspect gateway qui me dit on encore penser qu'il d'abord sur le cannabis qui ramène à les autres drogues, ben nous n'avons pas centaines de milliers de consommateurs dans Maurice qui consomment cannabis et qui n'ont pas cause de tout vers la rupture. Tu connais une épidémie extraordinaire de toxicomanes dans le pays là. Tu connais plus qu'ils 100 000. Mais il pas ça. Du monde à vers les autres drogues parce qu'il y a une pénurie de cannabis. Pénurie de cannabis qui engendre une répression en cours et par une pénurie artificielle qui se crée eux-mêmes pour capable faire écouler les autres drogues. Donc l'aspect gateway n'est pas une affaire totalement brute. Nous avons rendez-vous le 10 novembre à 11h30 pour vous aller un peu venir, vous faire un petit sacrifice. Ça vous aller un peu venir parce que nous ne sommes pas capables de faire ça parce qu'il faut une mobilisation après un concert qui est prévu. Donc nous devons demander de faire des petits efforts, soyez à l'heure surtout et nous faire à l'amorce là, comment bien parce que comme vous avez trouvé, dès l'amorce précédente, une guerre passée, pas de guerre problème. Donc, papier pour venir et réclamer ce droit. Voilà. Je passe la parole à Olivier. Bon, avant de passer au livre, moi, je peux faire une résolution aussi, c'est qu'ils est important. Quand nous faisons cause de cannabis, moi, si vous faites un bien là, c'est qui nous prennent l'association ou l'organisation des fumeurs du cannabis. Parce que parmi nous, il y a du monde qui n'est pas fumé aussi. Il y a beaucoup de camarades qui vivent de Manitoubé et qui malheureusement, je ne reste derrière eux, mais je ne donne pas un coup de main en profondeur parce qu'il y a pas de recherche qui peut bien faire. Je dis que la délinquance juvénile atteint un degré inimaginable. Parfois, il y a un son, 10 ans, 11 ans, autour de des enfants qui filles, qui garçons, ils vont civique. Et ça, il interpelle nous aussi. Parce qu'en tant que parents, nous ne sommes pas capables de les saper et tirer, continuer, et nous sommes impuissants devant ça. Quand nous avons une organisation comme appelée, nous avons un magistrat qui vient nous. Nous avons nos propres enfants qui ont un couteau aux yeux pour une casse. Et malheureusement, la presse n'est pas pour tenter, pas pour trouver. Quand nous avons la situation qui va arriver dans ce pays-là, est vraiment grave.
Parce qu'ils sont du monde, ils ont un cannabis pour les fumer. Dans l'illégal, ils sont capables de gagner. Mais nous joignons avec une réflexion qui société là, nous porter à cœur. Nous avons un modèle de société du demain. Nous ne sommes pas capables de ça continuer. Et quand nous avons l'arrestation de bandes synthétiques de nos jours, le système est puissant. La loi est puissante, je pense ça. Parce qu'il est tellement licencié cette molécule-là, même forensique laboratoire n'est pas capable de dire la drogue synthétique. Vous entendez combien de cases finissent gagner, après ils finissent en une sortie. Et ça, c'est une autre façon qui peut laisser ça continuer à durer. Mais quand il y a une forme de légalisation, là, dans sa forme de légalisation-là, prenez une responsabilité du parent, surtout vis-à-vis de ses enfants. Et lui-même, là, un enfant, nous dit un mineur, il n'a pas accès à ça. C'est la responsabilité du parent. Nous dit la police, ils ont 10 jours, mais c'est qu'à nous dire 50 years. C'est une perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Nous avons tout. Nous avons la justice, la cour. Tellement il y a une caisse qui peut venir, une caisse grave, peut rouler pendant une période, après le temps de disparaître. Nous sommes capables de trouver un système pour mettre en place. Nous avons une chose dans Maurice qui met un centre de désintoxication. Mais quand nous avons ça 41 années là, nous pouvons trouver le rechute, il arrive plus que 90%. Est-ce que nous pouvons choisir une bonne solution pour une société? Est-ce que dans l'année 83, nous sommes sortis avec quelques grammes de brown sugar, aujourd'hui nous pouvons causer par tonnes de cocaïne? Mais ça interpelle nous, en tant que famille. Dans Rosile, quand nous étions à soir, du coup, nous ne sommes pas capables de manger tout seul. Dans les jours quand on rentre dans le faubourg de Rosile, là aussi pareil. Ou il y a des jeunes qui invitent des jockeys à des dealers. Ou il y a des jeunes qui pénalisent mais pour le bel l'auteur, les dans l'eau. Mais écoute, nous pouvons aller avec ça. Nous ne pouvons pas laisser ça continuer à durer. Et surtout dans la campagne électorale, vous trouvez qui ban politiciens même, des fois, donnent tout l'argent pour prendre des affaires parce qu'ils se fait besoin maintenant pour qu'on l'affiche pour faire bonnes affaires. Et ça, il continue, il finit comme ça. Et là, dans le cas d'élection, il est très important qu'il va du monde réfléchir. Nous claimons ne pas faire un droit qui se fait besoin de voter parce qu'il claime qu'il représente la société mauricienne. Il représente tout ça, les électeurs mauriciens là, qui lit n'importe qui parti politique. Mais l'important, c'est que nous pisons et dans une société que nous vivons, que le grammaire nous lève, nous sentons bien à l'aise, en bonne santé. C'est pour cela que nous disons à du monde, il est très important de faire des efforts vini. Ce n'est pas un lamos pour un gardien pour fumer tout le monde. C'est un lamos pour montrer que nous pouvons bien amener une société encore plus vivante et plus meilleure. Parce qu'il n'est pas normal que nous ne sommes pas capables, en tant que parents, veiller nos enfants grammaires tantôt, parce que dans l'école même, on trouve un civique qui commence à passer. Ou il y a des enfants, ils finissent l'école civique, ils rentrent dans l'école, pour les gagner 10 roupies, 25 roupies, un risenkou. Et mon papa, quand on peut dire l'école, mon papa cause l'école gouvernement, on peut cause l'école privée aussi, pas de grande école qui nous connaît. Mais malheureusement, là, ici, la presse n'a pas gagné ça va de message là. Et il est très important, parce que ça, ce que nous pouvons faire là, c'est une façon, nous pouvons retourner le pouvoir au peuple pour venir dire le problème qu'il y a dans la société. Quand nous causons le quatrième pouvoir, c'est pouvoir au peuple. C'est dans le cadre d'une élection qui vous faire un futur gouvernement réfléchir à prendre notre responsabilité. Parce que là, ces derniers temps, nous avons beaucoup de partis qui peuvent poser, peut dire nous, ouais, nous pouvons soutenir ça, qui se fait, ça peut soutenir nous. Non, ce n'est pas ça nous l'idée, ce n'est pas ça nous l'esprit. Nous ne pouvons pas rouler à bout, nous ne pouvons pas tracer, nous ne pouvons pas suivre, mais seulement, nous avons dans l'objectif, c'est une meilleure société. Le projet de société, c'est ça qui nous envie. Pour cela, nous pouvons besoin de coup de main de tout le monde, et surtout, comme on nous dit, nous avons un groupe qui nous peut réfléchir là, nous peut faire une démarche, nous peut tirer casse dans nos propres postes, et ce qui est important, nous pouvons besoin de une contribution à un camarade de jour qui est capable de venir aider pour nous faire ça jour-là, vraiment un jour mémorable, et pas plus que mémorable, mais
comment dire, un salon pour qu'il l'avenir 2020 devienne encore plus meilleur. Et pour cela, je passe Olivier, enfant qui est capable de nous aperçu comment nous sommes capables de faire un peu de forme. Comment c'est le bench, je peux te dire. Ça la marche, je ne suis pas conscient de 10. Ce n'est pas juste une affaire qui concerne le droit de pouvoir consommer ou pas. Ce n'est pas juste ça. Mais il concerne aussi tout un problème systémique qui est autour de la prohibition cannabis. Pareil, comme tout ça constitue du monde qui est en prison, si ça cause une guerre avec gardien, qui arrive sur la famille, qui arrive sur les enfants, qui arrive sur l'avenir, sur les enfants, est-ce qu'ils nous engagent maintenant encore une fois dans un cercle de pauvreté, dans un cercle de déviance. Et en plus de ça, nous sécurité aussi, comme je fais dire, nous arrivons à un point que nous n'sommes plus capables de marcher à soi. Tout ce temps arrive, même pour lui, même Rosé, même n'importe que ça. Et vous pensez que ça, c'est un qui concerne tout le monde. C'est à cause de ça que nous mettons en place une campagne crowdfunding. Que chaque Mauricien qui sent concerné par tout un problème qui prohibition cannabis apporté par extorsion, tel que la sécurité, tel que la pauvreté, tel que l'épidémie de la drogue à Maurice, synthétique, problème au niveau de la santé, si vous êtes solidaire envers un monde qui peut vraiment souffrir, qui a un cancer, qui peut bien passer par la chimiothérapie, qui n'a pas de médicaments nécessaires, etc. Moi, je welcome pour qu'ils se contribuent dans la campagne crowdfunding là et qui nous peut faire à travers ça l'argent qu'ils peut récolter là. Nous pouvons bien essayer de placer un maximum bis qui nous capable parce qu'il a marché, il commence à 11h30. Nous connaissons du monde pour la légalisation cannabis dans 4 coins Maurice, fumeurs ou non fumeurs, et qui, si nous comptons pas de fumeurs, on a centaines de milliers, comme je peux dire. En 2015, on a fait un genre de statistique. Je suis estimé environ 256 000 consommateurs de cannabis à Maurice. Du coup, nous pouvons placer un maximum bis pour qu'ils nous capables d'avoir une meilleure représentation de la population qui pour la légalisation du cannabis à Maurice. Qui fait vraiment important parce qu'il s'attend que peut faire ça à la mort. Ça, il faut une des rares occasions qui nous gagne, que tout le monde est égal. N'est plus une personne qui, les 2 novembre, pas une personne qui pour ministre, qui pour gouvernement, qui pour tout le monde, nous égal. Et c'est à nous pour ce qui nous fait bien, pour avoir nos droits, pour prendre nos droits, parce qu'un consommateur de cannabis, c'est pas un monde qui peut faire du tort autour de lui. Il ne peut pas empiéter le droit de personne les temps il consomme cannabis. C'est juste une affaire entre lui-même, lié avec la plante, lié avec son état d'esprit, lié avec son expérience de la vie. Et nous ne sommes pas capables de mettre un monde en prison à cause de ça. Parce que quand nous mettons dans la prison, nous condamnons sa famille à une déviance. C'est là, même ça, du monde qui met dans la prison, là, nous fait aller rendre, nous exposer à les autres substances, à tout qui a été chose. Tout a été comportement, tout a été manière de penser, etc. Et il y a aussi le fait que la prohibition du cannabis, c'est la pierre angulaire de l'évolution du marché de la drogue à Maurice, que ce soit au niveau du prix de la drogue même. Comment est-ce que le prix là est apprécié tout le temps? Comment est-ce que Maurice, avec ça la loi répression qui nous est parmi les plus sévères dans le monde, nous arrivons à un pays où nous avons une des plus grandes populations de consommateurs de drogue dure au monde. Si on ne pas pas trompé en termes d'opiacés, nous sommes le deuxième plus grand consommateur d'opiacés. Premier en Afrique en termes de qualité de la drogue, trafic, etc. Et là, tout dernièrement, nous pouvons lire dans le journal que Maurice est lui-même un plat tournant un point de relais pour l'exportation de la drogue. La drogue transite par Maurice à dans les autres pays. Mais ce ne sont pas trop les affaires qui sont normales là-dedans. Et malgré toutes les recommandations qui une ONG peut faire, qui une organisation internationale peut faire, malgré tous les exemples qui les autres pays peuvent donner, dans plus grands pays qui peut légaliser le cannabis, qui ne réussit à réaliser que ça va finir nulle part.
qui toute prohibition qui finit faire depuis même 1900, etc., par exemple, prohibition de l'alcool, il finalement toute une sorte de mafia dans le pays, toute une sorte de déviance, toute une sorte de criminalité, gang organisé, corruption, brave, etc. Mais qui fait même jusqu'à aujourd'hui, la personne qui quand je finis au pouvoir, je prends ce sujet-là au sérieux et puis décider pour vraiment être proactif par rapport à ça, de par la responsabilité qu'ils ont là en tant qu'administrateur de l'État. Qui fait une affaire drôle là-dedans. Une affaire qui drôle là-dedans. Qui fait est-ce qu'il ne peut prendre aucune position proactive par rapport à l'épidémie de la drogue dans Maurice, malgré ça, quand ces jeunes qui peuvent perdre la vie à cause de la drogue synthétique, quand ces jeunes qui perdent dans l'hôpital psychiatrique à cause de la drogue synthétique, à cause de la drogue dure, qui fait est-ce qu'il ne peut encore mettre plus l'emphase, permettre d'investir plus beaucoup l'énergie, l'implant qui n'a pas causé aucun problème avant, si nous avons bien si nous avons timeline Maurice. Fait juste une trentaine d'années depuis que le cannabis est légal, mais avant ça, est-ce que le pays là, tu dois une situation comme ça, que tu n'es plus carrément sur le chemin, nous n'es plus parents, ils n'ont pas aucun parent, perdu du monde, etc. Est-ce que tu as une situation comme ça? Pas un grand du monde aujourd'hui, si je m'imagine l'État longtemps et que si je des pays aujourd'hui, je ne peux pas reconnaître que ça pays là, mais depuis quand est-ce que nous venons comme ça? Depuis quand est-ce que ça pays là comme ça? Comment finir arriver? Comment dire, nous perdons du contrôle autour, que ce soit corruption, que ce soit bribe, etc. Et vous pensez que tout le monde du monde qui sont concernés par ça, qui sont surtout révoltés par ça, qui sont mauriciens ou bien pas mauriciens, et qui ont envie à un changement dans Maurice, ils ont participé de sa campagne crowdfunding là, de ce qui étaient là, peu importe, 1 euro, 2 euros, mais même en roupie aussi. Mais essayez comment dire, donner ce mouvement-là un sens, c'est-à-dire le mouvement de légalisation du cannabis, un sens pour qui, dans sa période là, que nous costons avec l'élection, que nous gagnons une représentativité au moins juste de la quantité du monde qui pour la légalisation du cannabis à Maurice. Et je suis content de dire, je peux trouver que deadline sa crowdfunding campaign là, il a arrêté les 30 octobre, pas tant jusqu'à les 30 octobre pour qu'ils aient fait cette contribution parce que nous connaissons cette date là, on a beaucoup de meetings peut-être, on a beaucoup de discours engagés. Alors, du coup, nous, décision que nous prenons, c'est qu'à mesure qu'ils leur ont rentré, à mesure nous pouvons beaucoup plus, afin qu'ils nous assurent qu'ils nous gagnent un maximum plus. Alors, du coup, essayez participer plus bien que je suis capable, Shirley, si je t'en fais une vidéo, mettez là et je peux même demander aussi dans les médias, si je suis capable de partager là à la fin de cette publication, afin qu'il y ait du monde capable de cliquer directement à l'eau là. Et que voilà, je pense que nous tous nous concernés par ça, nous tous nous concernés par nous sécurité, nous tous nous concernés par bien-être de gens qui peuvent souffrir, des gens qui ont cancer, des gens qui ont différentes maladies, Alzheimer, Parkinson, épilepsie, etc. Nous tous nous concernés par des gens qui peuvent en prison de manière injuste par une famille condamnée à la pauvreté, à la déviance, qui ont l'avenir défini la même. Et je pense que nous sommes capables de faire un zéro, ça, là, qui nous descend, c'est juste nous présence pour capable faire un grand changement, pour qu'il nous montrer vraiment qu'il nous fait bien. Parce que si une démocratie représentative, décision qui prend dans le gouvernement et la loi qui est appliquée, il bien représente ce qu'il n'est pas envie. Nous sommes plus capables, par exemple, des 156 000 jours, je fais un recensement, des 156 000 consommateurs réguliers et occasionnels. Alors, nous ne pouvons pas continuer une situation où il y a un corps de la population qui, en permanence, se retrouve dans une situation que sont capables d'être arrêtés, sont capables d'être enfermés, sont dans l'illégalité. Un corps de la population n'est pas capable dans l'illégalité. Alors, ce qu'ils ont fait n'a rien de mal. Il n'y a pas de 15 affaires qui n'ont mal là-dedans. Vous pensez qu'ils nous ont commencé à débuter comme ça, on arrive 30 ans, depuis sa situation a été tirée, il est trop loin et nous arrivons à un point que nous n'avons plus vraiment un contrôle de ce qui peut dérouler, surtout au niveau de la drogue synthétique, que un bouillard synthétique peut vendre 30 roupies des fois, les enfants à l'école peuvent casse fan, car du monde surtout acheter la drogue synthétique, 30 roupies, tout du monde marie gros soulet, mais nous n'avons plus capable de continuer à exposer la société à ça. Chacun a ce part de responsabilité là-dedans.
Merci Oliver. Et surtout qui fait nous mettre les 2 novembre aussi, très important. Les 2 novembre, ils représentent l'arrivée des travailleurs engagés. Deuxièmement, le couronnement de Sa Majesté Haïlé Sélassie, le 2 novembre 1930, qui est très important parce qu'il garde sa culture là et finalement ça jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, le 2 novembre, qui peut être presque à la veille des élections, c'est qu'il est très important que tout le monde comprend quand je peux voter, c'est qu'il est capable de voter pour les autres pays aussi. C'est pas capable de mettre tout le monde là-bas, juste pour les venir par rapport à ce qu'il a envie de faire, mais c'est qu'il tout le monde bizarre par rapport à cette société-là pour payer des vies meilleures. Comme on dit, le cannabis, depuis la nuit du temps, il vient d'exister et pour continuer toujours exister. Répression, pas pour changer rien, nous pouvons besoin augmenter la prison, augmenter tout, derrière l'air, pour besoin mettre tout le monde dans la prison, c'est le gouvernement qui peut dans ce place ministère. Merci beaucoup et nous donnons rendez-vous encore une fois, le 2 novembre, faire des efforts venir. Aux îles, la marche commence à 11h et nous allons atterrir à Edouard VII qui représente sa monument 99, que nous perdons un camarade comme Akaya. 20 ans après, nous pouvons essayer de dire qu'il arrive l'ère. Il est grand temps pour la légalisation contrôlée du cannabis dans tout ce aspect. Merci. Est-ce que ça sujet de cannabis, ça lui pourrait un enjeu pour cette élection-là? Parce que depuis longtemps, nous trouvons une partie, malheureusement une division en 2 maintenant, qui fait cause ça, mais pas à Maurice, une cause aussi sur le cannabis, légalisation, la partie peut-être non récréative, mais la partie médicale. Et si ça, je pensais que ce sera un enjeu pour cette élection qui peut venir là? Bon, Dieu qui nous a regroupé depuis un bon bout de temps, nous faisons beaucoup de réflexions là, et en même temps, nous faisons beaucoup de politiciens. Politiciens, c'est facile à la veille élection comme ça. Mais quand il est au pouvoir, ils jouent ça. Et bien souvent, comme nous prenons dans l'année 90, si nous avons été dans la presse, on peut trouver, Anil Gayan, c'est une grande pénaliste. Mais quand il est ministre, qu'il fait? Il fait le contraire. Donc, on ne peut pas connaître un syndrome de bipolarité dans la politique. Quand je t'aime place, je t'aime l'autre, quand je t'aime place, je t'aime l'autre. Et c'est pour ça qu'il nous peut dire aussi, peut-être la question, il y a même ça, nous peut dire qu'il peut-être dans le cadre de l'élection, si vous avez profité, peut déjà imprimer bulletin, peut déjà faire tout, on va mettre d'accord ou pas d'accord, légalisation, ou pas. C'était une occasion, peut être sous pour les penser en plus. Mais là, nous trouvons qu'il y a des politiciens qui fait servir ça, 10 pour un vote. Pénanon, il n'y a pas de ça. Mais l'intérêt, c'est le financement. Nous avons la drogue, un trafiquant de drogue qui peut financer une campagne. Vous trouvez que nous avons fait une campagne 1 an continuellement, comment ça passe? Et quand pour rentrer au pouvoir, qui peut faire? Pas pour continuer aucun. Et nous, l'objectif, ce n'est pas juste arrêter au chemin du cannabis. C'est une meilleure société. Nous avons envie que tout le monde capable de vivre d'une façon honnête, juste, légale, sincère, avec tout le monde qui nous perd de nos jours. La sincérité pour gagner du monde aujourd'hui, il va passer. Le respect. Alors le respect. Tout ça n'a fini de disparaître. Et pourtant, nous avons un pays religieux, nous avons toute qualité de religion qui peut prôner, qui peut cause éthique. C'est là qui est respecté. Mais pourtant, le cannabis, il est sorti dans toute sa religion là. C'est une sous-religion qui n'amène pas de critères ou des affaires qui filent l'uni. Vous connaissez dans les autres questions, ou si je réponds à la question. Est-ce que vous avez un leader politique ou un représentant pour cela, Morsin? Oui. Surtout, pas juste leader, mais tout le monde électeur, ou tout le monde membre, ou tout le monde sympathisant de l'organisme, parti politique. Je suis bizarre venir. Parce qu'ils sont aussi une fumée du cannabis. Avant qu'ils se MSM, avant qu'ils se travaillent. On avance beaucoup là. Avant qu'ils se MSM, avant qu'ils se travaillent, avant qu'ils se MSM, ou PMSD, ou n'importe qui parti, des gauches, des droites, centristes. Mais tout le monde confirmé. Moi, je me rappelle dans l'année 80,
Ben, politicien qui peut donner venir pour venir faire un financement ou pour donner la monnaie, ça à l'époque-là, pas tu peux payer à ça. Mais tu peux venir, tu peux donner la monnaie, bon, ça, un petit bordeaux, un petit mars, un petit bordeaux. Peut-être un jour là, comme ça, dans l'année là, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, tu ne peux pas trouver. Mais nous connaissons comment campagne faire. Et normal, après campagne, comment on va satisfaire ça pour qu'il finance là. Pas besoin de faciliter les affaires là. Et c'est pour ça que nous trouvons aujourd'hui, nous piéger dans ce système-là. Parce que malheureusement, il y a des sélections qui sont capables de droit à ce peuple-là. Quand nous causons référendum, nous causons recensement, on a une constitution qui ça. Et malheureusement, nous restons biaisés. Mais la solidarité qui vient importante. C'est ça qui nous dit, il n'y a pas des affaires qui nous disent la guerre, ça gagne ce droit séparément. Nous tous vivons ensemble culturellement, nous tous avons un droit. Médicalement, nous tous avons un droit au médecine. C'est que nous calculons dans la vie de tous les jours. Il finit comme ça, depuis l'époque du chaman, maintenant, ils disent des affaires pour être capables d'évoquer la spiritualité ou en d'autres dimensions. L'autre dimension, il finit comme ça depuis la nuit des temps. Oui, moi, Krishna Saou, mon avocat, et on travaille beaucoup dans Los Angeles récemment. Et ça, c'est un problème mondial. Hein. Donc, je ne pense pas que c'est un problème qui, comment dire, existe à Maurice. Hein. Donc, il y a deux facettes de sa problématique cannabis-là. Il y a le cannabis médical, qui sont tous d'accord, c'est le nouveau lot vert, c'est une industrie qui rapporte de l'argent, c'est une industrie du futur qui est capable de rapporter de l'argent, qui vit complément avec le secteur clé. Hein? Et nous avons toutes les conditions pour ça, nous avons la température, nous avons le climat idéal. Hein? Ça c'est cannabis médical. Maintenant nous avons cannabis récréatif, cannabis tout court. Et un des expériments qu'il fait dans Jamaïque un peu partout, c'est, pour faire simple, nationalise le marché du cannabis. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui nationalise sa marché-là, qui produit, qui vend ça dans un outlet bien défini. Donc, comment te dire, c'est une légalisation contrôlée. Nous prenons un contrôle le prix, nous prenons un contrôle de l'accessibilité, pas pour un marché noir, pas pour un tape maman, papa, pour prendre l'argent pour l'acheter cannabis. Et comment sa jeune camarade là, Oliver, c'est ça, il dit. Et nous non, pas acheter cannabis, c'est parce que les autres là-haut, une fumée cannabis, ils vont faire avant d'en là. Oui. Ils vont aller au mi. Oui. Mais nous, non, les autres produits restent illégaux, les autres là-bas. C'est juste cannabis qui est illégal, et c'est sur le marché contrôlé. Et ben jeunes, nous sommes capables, il y a beaucoup plus contrôle là, et nous sommes capables d'avancer. Parce que je ne dis cannabis, c'est une consommation médicale mais récréative. Et il y a un certain niveau de consommation, l'hypothèque, psychiatriquement, etc. Donc là aussi, nous disons bien contre ça. Et ça, nationalisation du marché du cannabis récréatif, c'est une affaire qui marche très bien en Jamaïque. Et si vous avez vraiment envie, eh ben, c'est vers là-bas qu'ils vous êtes tourné pour gagner une feuille de route, comment nous pouvons faire ça. Ah, peut-être que c'est un bon idée, mais seulement nous ne pouvons pas nationaliser tout seul. Nous ne sommes pas capables de venir dire comment nous faisons faire. Peut-être là, nous pouvons dire pendant l'élection, là, nous avons un premier ministre qui nous a demandé ça, mais nous disons le prochain gouvernement, il est capable de donner le droit à nos propres consommations. C'est une simple affaire pour les faire. Mais c'est pour cultiver. Si on consomme bien, cultiver. C'est justement. Là, dans ce cas-là, nous retournons dans le même problème. Ça veut dire pour fumer, ou bien acheter ça dans un cartel ou soit dans un black market. Le modèle canadien, il est intéressant. Exactement. Nous sommes capables de droit pour le moment, 2-3 plans. Consommateurs. Non, consommateurs. Là, il vient de la loi légiférée. S'il dit comme ça, il peut donner un PMI à planter, à revendre. Là, il vient correct. C'est pour régler le cannabis. C'est ça. How to réguler le cannabis. Et il y a au moins une centaine de possibilités qui le gouvernement prend la responsabilité. Comment te dire, qui va planter en lit, nous avons Tobacco Board Maurice.
définit sur Rules and Regulations, quand on dit, on est tiers tobacco ou remplace cannabis. Donc voilà correct. Simple comme bon. Parce qu'il dit déjà peut faire planter. Pareil, moi je connais peut-être tabac, moi tu peux planter Maurice. Même système. Parce qu'il y a des affaires qu'on trouve, et des affaires dans la répression là, c'est là qui dit pour le cocaïne, pour faire toute qualité des magazines, prix pour monter, ou je vais pas même cannabis, on va dire communément ganja, avec un mélange, que tu as un THC plus fort. Mais c'est le système qui fait ça. Là où il y a un skunk, où il y a tout le monde les autres, derrière moi tu peux gagner une qualité pollen, c'est pas qu'ils affaires, rouler. Mais parfois on ne pas connaître tellement de qualité de mélange, peut mettre du bon, il y a un problème pour la société lui-même. C'est une affaire intéressante et spéciale, justement, le how to regulate cannabis. Vous pensez que bien souvent, je pensais qu'il m'a dit gouvernement pas au courant de ça, pas au courant de ça. Nous avons besoin d'informer le gouvernement, nous avons besoin du gouvernement. Mais l'ironie, c'est que les gens qui sont dans le gouvernement, c'est les gens qui sont plus informés. Parce que j'ai assisté à une grande conférence internationale, j'ai une recommandation de la part de l'ONG. J'ai un conseiller, il y a plusieurs gens qui travaillent pour aider à penser. Je connecté à beaucoup d'informations. Mais qui fait jusqu'à aujourd'hui, c'est encore pour diriger ce pays vers ce désastre-là, vers cet échec-là. 30 ans après qui nous finit mettre prohibition, le cannabis, que nous finissons qualifier le cannabis comme le même niveau que les autres drogues dire, nous finissons un échec total sur toute l'année. L'année allait, l'année venue, il reste augmenté, il y a et puis il n'y a aucun changement d'approche par rapport à ça. Nous finissons le business model là, la même. Qui a intérêt là-dedans, qui fait et continue sa business model là, qui profite là-dedans. Surtout. Et moi j'ai envie d'ajouter une dernière affaire, la recommandation qui ici fait concernant l'élection, le papier de vote, nous avons mis la ligne en bas, est-ce qu'il légalise le cannabis ou non, et c'est là que nous avons une vraie démocratie représentative. Parce que nous, démocratie, voilà, nous élèves des gens qui représentent ce que nous besoin là-bas. Mais nous laissons les peuples décider pour une fois. Parce que nous ne sommes pas capables en même temps de considérer Maurice comme un pays démocratique, un état de droit, et que nous considérons chaque Mauricien comme un monde qui est souverain par rapport à ce droit. Mais en même temps, nous considérons du monde là comme un monde qui n'est pas capable de décider pour lui-même. Que tu écris, qui s'en a qui dit nous qui quand un est dans le gouvernement, quand un est dans tel parti politique, ça veut dire qu'il est plus capable de décider pour Mauricien qui peut vivre ça la vie tous les jours là. Comment est-ce qu'il connaît qui le Mauricien vient? Qui pouvoir là? Qui s'en a qui finit de dire sa autorité? Qui s'en a qui finit de dire sa droit là? Là, nous avons gagné l'élection. Qui fait pas mettre sa instruction là, le bulletin de vote, que du monde là même choisirait légalise cannabis ou non? Nous laissons Mauricien choisir. Tu pourrais répondre, monsieur, là, par rapport à légalisation, nous avons besoin pour donner un prix abordable pour tout le monde, pour capable de marcher droit avec la route synthétique. Ça c'est bien important. Nous sommes d'accord, le gouvernement, avec les autres instances, nous sommes d'accord avec le prix, si bien légalisé. Et ça aussi pour apporter nous beaucoup, pareil comment tu peux dire, médicinal. Après, il y a un côté industriel aussi. On ne peut pas oublier le côté industriel, il y a encore plus. Il y a au moins 50 000 produits qui touchent le cannabis, le hemp, le chanvre, le cousin du cannabis, le chanvre, qui est psychoactif. Et comment tu peux dire, qui consomment, qui n'a pas de problème avec ça, mais il y a des gens qui sont prédisposés pour gagner, pour avoir un problème psychique. Donc, ça va dire là, vous avez détecté les autres et informé les autres qui cannabis, pas pour bon pour eux. Ainsi qu'ils sont jeunes. Les jeunes aussi, pas pour encourager, au contraire. Vous avez déterminé l'âge, la ligne suivante, on va revenir par exemple plus, on va revenir, et là, voilà. Et
N'oubliez pas qu'il y a une exposition une semaine avant la marche qui nous peut faire cet aspect, c'est-à-dire médicinal, industriel, de ce côté constitutionnalité, la loi, de ce côté économique, ce côté mystique, aussi le synthétique et bien sûr récréationnel aussi. Et juste pour faire remarquer aussi qu'en tant que membre là, comme observateur, surtout côté des parents, côté familial, et côté coup de main aussi qui me donne dans l'action. Et l'action et l'objectif de ça, c'est qu'il faut faire travail vers le mot cannabis. Pourquoi les parents ont peur de ce mot cannabis? Il y a plein de paradoxes et c'est réciproque, je comprends, mais il faut faire comprendre aussi pourquoi les parents ont peur de ce mot cannabis. Il y a une forme de psychose là-dessus. Donc, il faut entrer dans le profondeur aussi. Allez parler ça à vos enfants, à vos voisins, les amis, et trouver l'action du pourquoi de cette peur. Merci.